Je suis à la fois un voyageur et un enraciné. On dit de lui qu'il était un grand rêveur, amoureux de la nature et des mots. Paul Claudel est né ici le 6 août 1868 dans l'ancien presbytère de Villeneuve-sur-Fer, devenu par héritage propriété de sa mère. Et s'il n'y a vécu que 2 ans, lui et ses sœurs Camille et Louise y reviendront à toutes les vacances, période propice à la rêverie. Il raconte que vers 5-6 ans, il a commencé à écrire et qu'il s'est trouvé une conscience de poète vers 13-14 ans. Donc c'est un début, disons, prometteur, avec une inspiration qui sort de son pays natal, puisque sa première pièce, L'Endormi, qu'il écrit à 15-16 ans, évoque la nature et les personnages de cette région. Dans cette pièce qui ne sera jamais jouée, l'adolescent montre son goût pour la poésie. Puis vient une rencontre qui bouleversera sa vie, celle d'un autre rêveur, Arthur Rimbaud et ses illuminations. Et c'est là qu'il trouve véritablement la source, l'âme de l'écriture, parce que Rimbaud lui apporte ce qu'aucun autre écrivain, même des jeunes écrivains de cette époque, ne lui apportait. C'est-à-dire une puissance des mots, mais aussi une puissance de la pensée. En dépit de son amour pour la littérature, Paul se refuse à vivre de sa plume. Enfant, il rêvait déjà de parcourir le monde. C'est dit, il sera consul. New York, Chine, Japon, Brésil. Son goût pour les voyages sera comblé. Mais jamais il n'oubliera sa terre natale. Beaucoup de personnages de Claudel portent des noms de villages. C'est Violaine, qui est un village juste à côté, Queuvre, un peu plus loin, du côté de Villers-Cotterêts, Ivors, aussi du côté de Villers-Cotterêts, Pierre de Cran, les pierres de cette région calcaire. Donc, si vous voulez, il y a une immersion des personnages dans ces paysages du Tardenois. Des lieux emblématiques comme la Hautée du Diable, où enfant il aimait partir en expédition. Un décor sur mesure pour sa pièce Tête d'or, mais aussi pour La jeune fille Violaine, première version de l'annonce faite à Marie. Claudel a écrit 3 pièces dont une partie de l'action se situe sur le site de la Hautée, notamment cette partie avec une sorte de couloir qui mène à une grotte où s'est retirée Violaine après des aventures difficiles avec sa sœur qui l'a chassée de la maison. Profondément catholique, le dramaturge revisite la figure de la Vierge dans l'annonce faite à Marie. Il remaniera le texte à plusieurs reprises, jusque tard dans sa vie. En 1955, la pièce est jouée pour la première fois à la Comédie Française, un événement pour Claudel qui assiste aux répétitions. Oh, quand vous parlez de votre Violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où l'on va cracher le noyau. À ce passage, Jamier m'a fait remarquer qu'il fallait prononcer sus à la manière anglaise, comme une cerise qu'on suce, vous voyez. Et je trouve que ce TH donne une signification assez amusante à cette expression. Vous l'avez toujours préférée. Oh, quand vous parlez de votre Violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où l'on va cracher le noyau. Enregistré par la télévision française, ce documentaire sera le dernier acte de l'auteur. Le 17 février 1955, il assiste à la Générale aux côtés du président René Coty. 6 jours après, il rend son dernier soupir.